Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Que Dieu vous bénisse. Partagez, continuez à partager afin que le plus grand nombre possible puisse entendre la parole de Dieu. Voilà. On va prendre Romains chapitre 8, verset 38, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, mais aussi à nous. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rigole parce que j'ai dit dénomination. Les dénominations, c'est toutes ces églises qui ont un nom. La Bible dit qu'il y a une église principale qui a des filles qui portent des noms de blasphème. Et voilà, tout ça, c'est des... Mais voilà, très très peu de chrétiens le comprennent et ils continuent à fréquenter ces endroits tout en pensant que c'est bien. Alors que, en fait, la vérité, c'est que l'église telle que la voulait Jésus, c'est une église comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, mais ça, ils veulent pas... un jour, ils vont y être obligés. Parce que ça va de plus en plus mal, et un jour ils vont être obligés de vivre comme ça. Mais pour le moment, on ne sent pas poussé. Ouais. Bon, tout le monde a des problèmes. Mais si un disciple de Jésus les regarde sous un angle constructif, eh bien ces problèmes peuvent devenir des chances. En fait, on a 4 attitudes à adopter en face de nos problèmes. Il y en a 2 qui sont des attitudes de foi, et puis 2 qui sont des attitudes humaines, c'est-à-dire sans foi. Alors, des petits coups ça marche, des petits coups ça marche pas, on peut pas être sûr. Parce que c'est sans Dieu. C'est vrai qu'il y a des tas de gens qui vivent sans Dieu et qui réussissent des choses, Mais moi je préfère vivre avec Dieu, avoir la foi. Pas vous? Alors on peut se sentir irrité, on peut se sentir dépassé par des problèmes, ou on peut essayer de trouver une solution, ou on peut faire ce qu'il faut pour que le problème ne se reproduise plus. Parce qu'il y a des fois des problèmes, on ne peut pas les résoudre, mais on peut au moins faire qu'ils ne se reproduisent plus. Beaucoup prient et essayent d'avoir des pensées de foi, et rien ne semble s'arranger parce que pendant qu'ils sont en train de prier, ils envisagent déjà d'abandonner tout effort. C'est pas la bonne façon de faire, C'est une façon, mais c'est pas la bonne. Ce sont des personnes qui ne comptent que sur l'intervention divine, voilà. Ils ne veulent pas faire d'effort. Ils comptent sur l'intervention divine. C'est vrai qu'il y a des situations où on peut rien faire, mais il y a des tas de situations quand même où on peut faire quelque chose. Faut pas venir me raconter des histoires. Maintenant, si vous avez prié sérieusement, en entretenant réellement des pensées de foi, et que vous trouvez que les difficultés sont toujours les mêmes, c'est que votre prière a été exaucée. Sinon, ça serait devenu pire. Vous savez, il y a des fois des tempêtes dans la vie, et on dit, oh là là, c'est grave. Mais pas toujours, il y a des tempêtes qui sont là pour nettoyer le chemin. C'est bien aussi. Alors, que faire si les choses ne changent pas? Eh bien, vous avez un choix à faire. Celui de continuer à prier ou d'arrêter de prier.
Et c'est ce que font la plupart des chrétiens, ils ne persévèrent pas dans la prière. Et vous savez, je vous parlais d'acte 2, acte 4, ils vivaient en communauté, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire des envoyés de Dieu, et ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient. Avant-hier, je parlais avec une chrétienne au sujet d'une amie qui est prophétesse. Cette amie, c'est Liliane Ozer. C'est une femme qui m'a prophétisé des choses, et chaque fois qu'elle a dit quelque chose, c'est toujours arrivé. Et cette femme à qui je parlais de ça, elle m'a répondu que les prophètes n'existaient qu'au temps biblique. Alors je lui ai dit, ah bon, parce que vous pensez que nous sommes plus au temps biblique? C'est bizarre. Jésus n'a pas changé et il donne toujours des prophètes et des prophétesses à son église. Puis j'ai donné toutes sortes de versets dans le Nouveau Testament qui prouvent que le ministère de prophète existe et que le don de prophétie existe aussi. Et comme je lui montrais ces textes bibliques, elle m'a dit, moi je suis chrétienne et vous n'êtes qu'un charlatan. Bon, je sais que vous m'écoutez là ce matin. Vous savez pourquoi elle m'a dit ça? C'est parce qu'elle a des problèmes et que la cause de ces problèmes réside dans ses attitudes d'irritation. Quand il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, plutôt que de chercher à comprendre, elle s'irrite, elle s'énerve. Et j'ai vu ça tout de suite dans sa façon de me parler. Même les textes bibliques que je lui montrais pour lui prouver qu'il y a encore des prophètes de nos jours, eh ben ça l'irritait, ça l'énervait. Même les versets bibliques l'énervaient. En fait, cette pauvre femme devrait prendre Jésus dans sa vie, ce Jésus qui a promis, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Jean chapitre 6, verset 37. Vous voyez, cette pauvre femme en est là où elle en est dans sa vie, parce que c'est pas ça son seul problème, elle en a d'autres, parce qu'elle entretient des pensées négatives sur tout, et ça, mes frères et sœurs, c'est un péché. C'est un péché. Je sais qu'elle m'écoute en ce moment. Je veux lui dire, si elle a la chance de se retrouver face à face à Dieu, avec Dieu, à la porte du ciel, à la fin de cette journée, je vous donne ce conseil, sœur. N'allez pas commencer à débiter la liste de toutes les bonnes choses que vous avez faites durant votre vie terrestre, parce que ça n'impressionnera pas le Seigneur. Laissez Jésus vous recevoir sur la base de son amour pour vous, de son pardon. Et puis moi aussi, je vous pardonne aussi de m'avoir traité de charlatan. Je vous pardonne pas parce que j'ai l'habitude. Je vous pardonne parce que voilà, Jésus dit de pardonner. Donc je vous pardonne parce que Jésus dit de pardonner. On a un maître, il faut obéir au maître. Donc, faites face à vos problèmes en priant et en persévérant dans la prière. Et surtout, ne vous irritez pas, surtout pas contre les versets de la Bible. La troisième attitude est de faire face aux problèmes et de leur trouver une solution. Parce que si vous priez seulement et que vous comptez que Dieu arrange tous vos bidons, il se peut qu'il ne le fasse pas. Parce que vous pouvez faire certaines choses. Vous voyez, si Jésus vit en vous, le Saint-Esprit de lumière vous inondera votre chemin de lumière. Et dans Romains 8, 28, il est écrit que Dieu collabore en tout pour votre bien, à vous, qu'il a appelé selon son dessein. Il va faire concourir toutes choses à votre bien, même les choses mauvaises. Mais il faut que vous continuez à être dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation. Vous voyez, trouver des solutions aux problèmes, c'est ça la pensée créatrice. Nous sommes les enfants de notre Père et notre Père est créateur. Et
On a un petit proverbe en Suisse, je ne sais pas si on le dit en France, les chats ne font pas des chiens. C'est-à-dire que si Dieu est créateur, ses enfants le sont aussi. Et nous pouvons créer en commençant par avoir des pensées créatrices. Penser à des choses qui construisent. Je crois de tout mon cœur que si Dieu permet que nous ayons des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il veut que nous en ayons. Beaucoup de nos problèmes ne viennent pas de la volonté de Dieu. Certains viennent directement du diable. Comme Job, par exemple. Job, c'est le diable qui s'est présenté à Dieu, puis qui lui a lancé un défi, puis Dieu lui a dit, bon, ben, vas-y. Et puis Job a eu des tas de problèmes, mais c'était pas la faute de Dieu. Dieu a permis ça pour un temps. Et certaines de nos difficultés ne viennent même pas du diable. Elles viennent tout simplement des gens méchants, des gens stupides, des gens peu scrupuleux, des manipulateurs, des nicolaïtes, de ceux qui veulent dominer sur vous. Mais comme Dieu nous a donné à tous le libre arbitre, eh bien, certaines personnes font des choses sans penser aux conséquences. Puis, vous souffrez. Ils ont le libre arbitre comme vous. Vous savez, Dieu avait le choix de faire de nous des marionnettes, ou des ordinateurs, ou des êtres humains. Croyez-vous qu'une marionnette puisse rendre gloire à Dieu? Croyez-vous qu'une marionnette rend gloire à celui qui la manipule? Non. Tandis qu'un être humain qui a le libre arbitre de dire oui ou non, un être humain peut glorifier Dieu sans cesse ou pas. Le libre arbitre, le libre amour est celui qui est librement consenti. Dire oui, ça veut dire beaucoup venant de la part de quelqu'un qui peut dire non. Hein? Voilà pourquoi un ordinateur ne peut pas rendre gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de ses actes, comme les êtres humains ont le choix de leurs actes. Alors, comme Dieu nous a dotés du libre arbitre, la grande majorité de nos problèmes proviennent de nos propres erreurs, ou des erreurs d'autres personnes. Mais c'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Et Dieu, cependant, nous donne la capacité de trouver des solutions à nos problèmes. Il nous a donné, c'est Raphaël qui disait toujours, Dieu nous a donné une tête, c'est pas seulement pour mettre un chapeau dessus, c'est aussi pour réfléchir. Il nous donne le pouvoir de transformer nos difficultés en possibilités d'évolution. Moi, j'aime trouver des solutions créatrices à mes problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours trouvé, grâce à Dieu. Je suis un croyant au Dieu de l'impossible, mais pas seulement un croyant. Je suis un sachant, je sais que je ne suis pas seul au monde, que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est mon Père, je sais que Dieu est mon ami, je sais qu'il ne me veut pas de mal. Alors, ma façon de résoudre les problèmes, c'est de prévenir leur récurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui n'est pas récurrent, c'est par exemple un accident. C'est quelque chose en fait exceptionnel. C'est quelque chose de rare. Mais quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui se reproduit tout le temps. Alors, une façon de résoudre vos problèmes, c'est de prévenir leur récurrence. Tirer des leçons de mes erreurs passées me permet de prévenir des erreurs qui sont en train de germer, qui sont en train d'apparaître.
Alors que vos erreurs soient pour vous une occasion d'apprendre, que les choses que les gens vous ont faites autrefois et qui vous ont fait souffrir soient pour vous une occasion d'apprendre à éviter de retomber dans le même truc et les mêmes souffrances. Par exemple, moi j'ai une tendance, je suis naïf, mais alors d'une naïveté, moi maintenant, mais je suis d'une naïveté, c'est presque maladif. Eh ben j'ai appris à ne plus l'être. Comment? Ben, justement avec les difficultés. La naïveté, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'inobservance des lois spirituelles. C'est un péché. Nulle part la Bible nous dit d'être bête, naïf. Être naïf, c'est ne pas respecter les lois naturelles, les lois spirituelles, les lois morales. C'est donc un péché. La naïveté, c'est un péché. Il faut arrêter ça. Il faut grandir, il faut mûrir. Il faut apprendre. Alors, on évite des erreurs quand on apprend. Alors, je péchais en faisant confiance, une confiance aveugle à tout le monde. Et Dieu dit clairement, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Jérémie 17,5. Ou encore, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118,8. Alors ça signifie pas qu'on doit se méfier de tout le monde. Bien sûr que non. Mais on doit faire confiance aux gens. Confiance qu'ils sont honnêtes, confiance qu'ils sont sincères, confiance qu'ils sont loyaux, jusqu'à preuve du contraire. Quand on a la preuve du contraire, stop. On avertit une fois, deux fois, trois fois, puis après on n'aime pas. Ça signifie qu'on doit se confier en Dieu premièrement. Le matin, remerciez Dieu d'être, quand vous ouvrez vos yeux, remerciez Dieu d'être encore vivant. Et puis, présentez-lui votre journée. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de lui tes délices, il agira pour toi. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Les gens changent, ils peuvent être des amis formidables, puis ensuite, tout d'un coup, la vie fait qu'ils deviennent moins formidables. Ils commencent à être déloyaux, toutes sortes de trucs bizarres. L'homme change. Il se trompe. Et il trompe les autres. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et il ne trompe pas les siens. Par contre, il les avertit par 1000 petits détails de la vie, mais aussi par des prophètes. Dans l'église actuelle, la brave dame qui m'a traité de charlatan, elle ne sait pas qu'il y a des prophètes aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle fait partie d'une église où il n'y a pas les dons spirituels, où il n'y a pas la manifestation des 9 dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens, elle ne sait pas ces choses-là, mais chez nous, nous savons qu'il y a 9 dons surnaturels, qu'il y a 5 ministères. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 4, et parmi ces ministères, premièrement il y a apôtre, ensuite il y a prophète. Est-ce que vous connaissez un prophète, une prophétesse? Est-ce que vous l'écoutez? Non, je n'écoute pas tous les prophètes, mon Dieu. Je les mets à l'épreuve. La Bible dit qu'il faut mettre à l'épreuve les prophètes. Quand un prophète vient et qu'il vous raconte quelque chose, il faut le mettre à l'épreuve pour voir si ce qu'il dit, ça vient de la parole de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui parle. Vous savez, un faux prophète, il dira toujours une ânerie qu'il trahira, qui vous montrera qu'il n'est pas un vrai prophète. Je me rappelle toujours, c'était le frère Le Cossec, le président de la mission évangélique Zigane, qui était un frère et un ami de la famille, c'est lui qui a béni notre mariage à Michou et moi. C'est un homme remarquable qui est à la tête d'un réveil de plus de 600 000 personnes quand même, c'est pas un petit gamin, c'était un homme qui entreprenait. Il m'avait dit un jour, j'entreprends 10 choses à la fois, il y en a en général que 3 qui marchent, mais
Il faut entreprendre, il faut foncer, il faut travailler. Et c'est un homme qui était actif, qui était formidable. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, alors un jour il était en Israël, et à cette époque-là, il y avait un bonhomme qui faisait des miracles là-bas en Israël et qui se faisait passer pour le Messie. Alors lui, il est allé le voir et puis il lui a posé des questions. Il dit mais c'était incroyable, il était incollable. Il connaissait bien la parole de Dieu, il y avait des miracles, c'était fantastique. Et puis tout d'un coup, je lui ai posé une question, piège. Je lui ai dit, et votre épouse? Et il m'a répondu, elle est à Paris, elle m'attend. Ah! Tout s'est foutu par terre. L'épouse de Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas une bonne femme qui attend à Paris. Vous voyez? Un faux prophète, il va toujours dire une bêtise, un truc qui est faux, qui est bête, et on s'en rend compte. Il a dit, ah, d'accord. Ben alors au revoir, enchanté de vous avoir rencontré. Puis après, comme il était en plus journaliste, il l'a publié dans la revue, je crois que ça s'appelait Vie et Lumière. Et puis il nous l'avait raconté à l'école biblique, on en avait ri. Voilà quoi, c'est ça, les faux prophètes, ils peuvent pas s'empêcher, à un moment donné, il faut qu'ils disent une bêtise. Ils se trahissent quoi, eux-mêmes. Mais un vrai prophète, une vraie prophétesse, vous la mettez à l'épreuve, vous apercevez que ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, ça arrive, c'est ça le critère, il faut que ça arrive. Si ça arrive pas, bah vous le laissez dans son coin dire ses bêtises, puis c'est tout. Donc voilà, je vous ai donné 4 attitudes, dont 2 sont spirituelles, et 2 sont charnelles, peu recommandables. Je vous les enseigne parce que moi-même, j'ai besoin de les vivre dans la persévérance, c'est-à-dire chaque jour, je sais pas, il y a un petit proverbe qui dit chaque jour il faut remettre le fil sur le métier, je sais plus comment on dit. Voilà, c'est ça, il faut chaque jour, ça recommence, chaque jour, il y a des nouveaux trucs, chaque jour. Et il faut pas se laisser surprendre, il faut persévérer dans la prière, persévérer dans l'étude des Écritures, afin de, quand on se trouve devant une situation qui est un petit peu difficile, on trouve les solutions. Il faut pas s'irriter, il faut y aller doucement, prendre son temps, et puis quand vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir, eh bien bon, next, quoi, faut passer, comme dit Jacques Brel, au suivant. Et voilà, et puis c'est pas une mauvaise chose. Ça, comme je vous le disais tout à l'heure, une tempête, c'est vrai que ça peut faire tomber les arbres, ça peut faire toutes sortes de choses, mais ça peut aussi balayer la route, hein. Ça peut balayer le chemin qui est devant vous, enlever les trucs qui n'ont plus rien à faire. Ça a été un temps, puis c'est fini, quoi. Ben, c'est bien, il faut, la route est libre, et puis maintenant vous savez où aller et quoi faire. La route étant libre, vous n'êtes pas tenu on n'est pas tenu de faire toute sa vie les mêmes choses. Je me rappelle, je vous mets là la confidence, il y avait frère Osborne, il avait 2 hommes qui allaient en Afrique régulièrement pour préparer ses missions, et ils allaient là-bas auprès des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et des bishops, vous savez, les Africains se donnent des noms à coucher dehors avec des billets de logement dans la poche. Et puis, ils organisaient donc les croisades, louer un terrain, louer l'estrade, louer la sono, préparer tout, préparer la venue d'Osborne, réserver les chambres d'hôtel et tout. Puis un jour, les Osborne se sont rendus compte que ces 2 personnages, des bonhommes, ils le volaient. Alors ils ont discuté avec eux, non, c'est pas vrai, mais écoutez, là on a les preuves. Finalement, Osborne s'en est séparé, et il a bien fait. Mais il était un peu embêté parce que lui, il n'avait jamais organisé ces réunions. Osborne, c'est un homme, il m'a dit, moi je suis juste bon pour prêcher et prier, mais à part ça, je sais rien faire. Ah si, je sais aussi arranger les voitures. Vous savez que sa passion à lui, c'était d'aller dans les campagnes, de trouver des vieilles bagnoles dans les garages, de les acheter à bas prix parce qu'elles étaient toutes rouillées, toutes foutues, il les ramenait chez lui, et avec son neveu, il les retapait, il en faisait des merveilles, il avait même créé un musée là-dessus.
Il aimait ça, et puis il aimait jouer du piano, mais bon, il dit, mais moi, organiser des réunions, je sais pas. Et sa femme lui a dit, chérie, pendant quelque temps, moi j'ai flairé la chose et j'ai pris les cours de gestion et je sais faire ça. Je vais le faire à leur place. Et il a dit, ah bon? Et il a dit, oui, laisse-moi faire. Alors elle est partie en Afrique, elle est allée trouver les serviteurs de Dieu pour faire l'organisation des réunions, mais comme c'était une femme, ils n'ont pas voulu travailler avec elle. Une femme! Seigneur Dieu, une femme! Vous savez ce que Madame Osborne a fait? Elle s'est pas fâchée. Elle est sortie très dignement sur ses talons avec ses ongles bien faits, ses faux cils, c'est très belle, toujours très très chic. Elle a souri et puis elle est partie. Vous savez où elle est partie? Chez les ministres, chez les députés, chez les présidents des pays, et c'est avec des hommes politiques qu'elle a organisé toutes les réunions. Elle leur a montré ce que son mari faisait, le ministère de guérison et tout, ils ont été enchantés. Donc, ce sont des hommes politiques qui ont loué les terrains, ils ont fait tout le boulot, mieux que les pasteurs encore, plus professionnels. Et puis, Osborne n'avait plus qu'à venir, se mettre devant le micro, prêcher, prier pour les malades, et il se passait les mêmes choses. Tout ça pour dire, il y a des choses qui changent, mais c'est tant mieux quand ça change. Ça change toujours pour le mieux. Ça change toujours pour le mieux. Quand on est intelligent, évidemment, quand on est bête, ça change bêtement. Mais l'intelligence est un don de Dieu. Priez pour avoir l'intelligence, pour pouvoir faire les choses bien. Et vous voyez, frères et sœurs Osborne étaient des gagnants, mais ils n'étaient pas des gagnants par hasard. Ils faisaient confiance jusqu'à preuve du contraire, par exemple avec ces deux hommes, et puis voilà, c'est tout. Et il a été notre ami, Michou et moi, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment. Et c'était, pour moi, c'est merveilleux d'avoir cette joie d'avoir connu cet homme de Dieu qui m'a tellement inspiré, qui m'a tellement montré comment faire, comment agir. J'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup appris aussi de Raphaël qui était pareil. Un jour, il était malade à l'hôpital et il me dit, tu te rends compte, j'ai prié pour des milliers de personnes qui ont été guéries et moi-même, là, je suis cloué dans un lit d'hôpital et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Et Dieu m'a répondu. Vous savez ce qu'il lui a dit? Frère Raphaël, il avait monté une église, je ne veux pas vous dire où parce que je ne veux pas faire de problème, puis je ne veux pas en avoir non plus. Il avait monté une église de plusieurs centaines de personnes, et puis des pasteurs sont venus s'agglutiner, puis petit à petit ils l'ont mis dehors. T'es trop vieux, t'es trop vieux, t'es trop vieux. Et il ne le laissait plus prêcher dans sa propre église. Alors Raphaël m'a dit, Dieu m'a envoyé à l'hôpital pour prêcher, et je prie pour les malades. Et il a eu des tas de guérisons dans cet hôpital. Lui-même, il était malade, mais les gens ne regardaient pas ça. Ils écoutaient ce qu'il disait. Et il avait des paroles de foi, et il a emmené plein de gens à Jésus, et il guérissait les malades au nom du Seigneur Jésus. Même une infirmière, je me rappelle, qui avait une scoliose, qui était guérie instantanément. Enfin, voilà. On trouve toujours quelque chose, une solution. Les choses changent, mais ça change en mieux. Raphaël n'avait plus besoin de monter sur une estrade et il prêchait couché dans son lit tranquille. Et puis il est pas resté à l'hôpital des années et des années. Ça a duré je crois, 2-3 semaines. On allait le voir avec Michou et il nous disait, regardez, il n'y a qu'une chose que j'aime pas à l'hôpital, c'est la nourriture. Regardez ça, on dirait un petit matelas plié en 4 là, cette crêpe, c'est pas bon. Ah, vivement que je sorte de là, qu'on puisse aller manger au chinois. Parce qu'avec Michou, on invitait toujours Violette et Raphaël au restaurant chinois qui était tout près de chez eux. Ah, ils aimaient ça. Ils mélangeaient tout, le salé, le sucré et tout. Je dis, mais Raphaël, ça va pas avec ça. Il dit, moi j'aime ça comme ça. Je dis, ben c'est bien. Vous voyez, il faut être simple dans la vie. Ne jamais désespérer, ne pas se mettre en colère. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et puis c'est jamais fini pour vous, c'est fini pour une situation, c'est fini pour
une mission, c'est fini pour quelque chose, mais c'est jamais fini pour vous. Pour vous, ça continue et ça continue en mieux, toujours. Dieu ne vous enlèvera jamais quelque chose pour vous donner quelque chose de moins bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son dessein. Et les malheurs qui vous arrivent concourent à votre bien. Croyez-le, reposez-vous sur sa parole. Écoutez ce que je vous dis. C'est pas simplement des paroles comme ça en l'air. Non, c'est pour votre bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à bien comprendre et à mettre en pratique ces choses. Si vous n'avez pas bien compris les 4 points, réécoutez la prédication, ça coûte pas cher. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Merci. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux. Et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour. Ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux. Et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour tout.